Tu l'as eu, mec? Non, tu déconnes. Non, je te jure. Oh putain, j'ai mon pack. Mais attends, c'est pas Madame Meunier, celle qui t'a dit 50 fois dans l'année que tu l'aurais pas. Comment elle a seum? J'ai Dans ta face de... Ça lui apprendra à sous-estimer les gens. Va la voir, oui. Je vais me faire un petit plaisir. Alors, madame, vous êtes venue voir le miracle de vos propres yeux? Non, je passais juste, je regardais tous les résultats, pas seulement les anomalies. Mais je l'ai eu. Oui, j'ai vu. Bizarre pour un cas désespéré, médiocre, dépravé, bon rien. C'était quoi vos mots déjà? Tu tiendras pas 2 mois après le lycée, la vraie vie, elle te laissera pas improviser. Eh ouais, madame, mention assez bien. Bon, c'est pas l'Everest, hein, mais c'est le sommet que vous pensiez que jamais je n'atteindrais. Eh bien, comme quoi tout arrive. Bon, bah, adieu. À jamais. Comment elle a le Vous avez prévu quoi demain? Hein? Demain, y a quoi demain? Bah la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Anna, c'est une fête commerciale, les magasins veulent nous faire acheter des trucs inutiles. Complètement d'accord. Vous allez juste rien faire, soirée normale. Bah oui, franchement, ça sert à rien, on peut s'aimer sans cadeau, tu sais. Comment ça, c'est mes sans cadeaux? Oula, Bah c'est une fête pour qu'on achète des cœurs en plastique et des bouquets de fleurs hors de prix, merci. j'aurais peut-être pas dû demander ça. J'ai dit quelque chose de mal? T'es sérieusement en train de me dire que t'as même pas pensé à réserver un petit dîner ou quelque chose de romantique pour la Saint-Valentin? Bah oui, Ça va partir en vrille. Tu te fous de moi? Les marques se battent pour qu'on leur achète des roses et toi tu me dis que tu vas juste m'ignorer comme ça et on fait rien du tout, c'est une blague? Ça fait 25 ans qu'on est ensemble et j'ai l'impression d'en être toujours au même point avec toi. Déjà copieux, je me demande si tu veux encore de moi. Ah non, s'il vous plaît. Oh, ça. Viens pas demain soir, ils ont rien prévu. J'y vais. Maximum 22h, hein? Oui, oui. Au revoir, Anna. Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché. C'est quoi? Bah, c'est un tatouage. Oh, il est magnifique. Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Bah, je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale. Ok. Mais t'es complètement malade, tu t'es prise pour une taularde? Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie. C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie. Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça. Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. J'y vais, maman. Attends 2 secondes, t'as oublié ta carte de bus. Oh non. C'est pas grave. Ah non, prends-la s'il te plaît, Anna, je viens pas te chercher. Ok. Anna? Tu te retournes s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu caches? rien, pourquoi? Pourquoi tu mets ton sac sur ton nombril? Parce que j'ai froid. Froid au nombril? Oui. Enlève ton sac. Non, mais y a rien. Enlève ton sac. Bon, s'il te plaît, crie pas. Oh mon Dieu! C'est rien, je te jure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es troué le bide? C'est un piercing au nombril. Tu m'enlèves ça tout de suite! Je peux pas, je viens de le faire, il est en pleine cicatrisation. Tu te rends compte avec quoi tu passes avec ça sur le bide? Ça fait fille facile, je t'ai pas éduqué comme ça, tu vas finir sur le trottoir! Maman, calme-toi, s'il te plaît, c'est juste un bijou, y a plein de filles qui en ont. Trop moche, ça fait cringe, c'était la mode dans les années 2000, c'est dépassé! On te demande pas ton avis à toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu t'es mis un bijou dans le bide, Anna! Maman, je fais ce que je veux. Un piercing dans mon salon au bout de mon cordon ombilical! Ça fait 18 ans que ce cordon est coupé, maman. Et après, tu vas me dire quoi? Que tu veux une moto, un tatouage d'aubergine sur la fesse droite, tu vas finir dans une télé-réalité, je vais devoir mentir aux voisins! Oh, mais c'est bon, maman, je suis majeure, j'ai 18 ans. Ah, mais c'est la rébellion de luxe ici, mais vas-y, je t'en prie, je te retiens pas. Mais t'as bien eu un piercing, toi, quand t'étais jeune. Tu oses utiliser mes erreurs comme argument? Mais non, j'ai juste suivi ton exemple. Eh bah! Moi, je trouve ça beau, regarde, ça brille. Oh super, ça brille, et demain une petite chaîne sur la peinture, une boucle d'oreille sur le foie. Bon, j'y vais. Tiens, mets ça, pas pour le piercing, pour ma tension. Maman, je peux te parler d'un truc? Attends, ce truc-là m'agace. Ah non, c'est pas le moment. Non, vas-y, dis-moi. Comment te dire? Tu sais, je suis une fille sage. Ah, commence pas à tourner autour du pot, dis-moi ce qui se passe. J'ai eu 1 heure de colle. Pardon? Ouais, t'as bien entendu. T'as eu 1 heure de colle? Oui. Tu te fous de ma gueule, là? Non mais attends, avant de t'énerver, je te jure, c'est pour un truc débile. 1 heure de colle et tu vas dire après que c'est pas de ta faute, que tu comprends pas, que le monde est contre toi, que ta colle c'est à cause d'un camarade de classe, tu me prends pour une idiote ou quoi? Eh ben non, c'est de ma faute. Quoi? J'ai eu 1 heure de colle et c'est entièrement de ma faute, je suis 100% responsable de ça. Plus jamais ça n'arrivera, j'assume complètement ce que j'ai fait. Ah bon? Tu peux signer le mot de la colle, s'il te plaît? Ok. Tiens. Merci. Va faire ta colle. C'était bien. Ouais, j'étais au ski, j'ai fait du snowboard. Ah, stylé, moi j'étais au ciné, j'étais voir Captain. Moi j'étais au ski, toi, et je te jure, j'ai gagné. Meuf, je suis trop contente de te retrouver, tu m'as fait grave manquer, faut que je te raconte mes 2 semaines de dingue.
J'étais chez ma cousine et on a rencontré une bande de mecs trop sympas et j'ai croché sur un en particulier. Et le mec il s'appelle Maxence, tu vois. Et genre je pouvais trop flex parce que le mec il m'a invité dans un endroit. Mais meuf, t'aurais été trop choquée, on s'est daté dans un musée. Ça va? On dirait que ça te fait chier ce que je dis. Bah t'es sérieuse, on s'est pas vu pendant 2 semaines et tu me cales pas? Ok, si c'est ça, je te parle plus, je croyais qu'on était potes. Ce matin, on l'est plus. Meuf, qu'est-ce qui te prend? Je te dis que... Écoute, j'ai passé 2 semaines à ne parler qu'à mon chien et à mes séries Netflix. Donc tu m'excuseras, mais je sais plus comment parler à des gens. J'ai l'impression de sortir d'une grotte après 2 semaines d'hibernation, ok? Mais je comprends pas. Tu forces, là. Non, je force pas, je voulais juste... Non mais là, faut vraiment que t'arrêtes de me parler. Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore, tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Elle se fout de notre gueule quand elle dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes là sur les joues, comme ça quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas toi, Anna? Bah moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation. Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah moi je suis tarée alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? Le DES réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. Eh Marco, regarde ce que j'ai ramené. Oh mais non, c'est le chocolat de Dubaï. Chut, pas trop fort, sinon tout le monde va se ramener. On la voit partout sur les réseaux. Oui, j'ai trop hâte de la goûter. Oh là là, je réalise pas. Moi non plus, meuf, moi non plus. Par contre, elle est grave petite, non? Grave, mais bon, on s'en fout, on l'a enfin entre nos mains. Hein, j'ai entendu tablette de Dubaï. Non, vous avez rien entendu. Oh, regardez, Elia, elle a la tablette de chocolat de Dubaï. Avec la pistache dedans. Non mais dégagez, on veut la manger tranquille. Tu m'en passes. Non, c'est que pour nous deux. Ouais, chérie, vas-y, s'il te plaît, un petit bout. C'est mon rêve de la goûter, wesh. Vous faites chier alors qu'on a même pas encore goûté. Faut se filmer en train de la bouffer, vous allez buzzer. Ah oui, c'est vrai, il a pas tort. Ah mais ça va, c'est du chocolat. C'est le chocolat de Dubaï. Allez, on casse. Vas-y, on va voir si la pistache dégouline comme dans les vidéos. Ah, c'est tout? Ah, ça fait pas le... Ouais, normalement, c'est plus gros, elle est plus épaisse, la pistache. Bah ouais. Ah non, 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 il dégouline pas de ouf. Bah tu goûtes en premier? Non, toi, vas-y, commence. Moi, je veux bien. Alors, c'est pas bon? Bah, je sais pas. Attends, je goûte. C'est bon ou pas? Ah ouais, je pensais que ça allait être meilleur, moi. Ah ouais? Mais c'est pas la vraie, c'est une contrefaçon. Oui, bah, est-ce que j'y vis, moi, à Dubaï? J'ai mangé une fois la tablette et j'ai tout revomi après, ne mangez pas ça. Mais moi, j'ai envie d'y goûter. Il fait quoi l'anonyme? Quoi? Oh non. Mais c'est trop bon, sa mère. Ah bon? C'est un délice. Je comprends pas, ils ont dit que c'était pas ouf. Les menteuses, elles ont dit ça pour pas qu'on leur en pique. Merde. Ils ont rempli les mêmes documents chaque année, ils peuvent pas reprendre ceux de l'année dernière. Ah, ça a peut-être changé depuis. T'as pas changé de nom, à ce que je sache. Non, mais un changement médical en 1 an, ça peut arriver. T'as couché avec une fille? Non. Non, je sais pas si t'as une MST, alors oui, il y a un changement, mais sinon je vois pas. Bon, tiens, le document pour l'assurance. Ah bah tiens. Ça, faut la donner impérativement lundi, c'est obligatoire. Oui, bah ils l'auront comme mon assurance me la donnera, hein. Là, je l'aurai pas pour lundi, les gens sont en week-end. Et puis, il y a ça. Charte informatique, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, que tu la lises et que tu la signes. Allez hop, ça c'est fait. Mais tu l'as pas lu? J'ai une tête à lire 30 pages un samedi après-midi. Et j'ai cette feuille aussi. Je suis censée remplir quoi, moi? Bah, mon nom, mon prénom. Tu peux pas les remplir toi-même, tu les connais ces informations, c'est les tiennes. Ouais, mais j'ai peur de me tromper. Assurance scolaire, centre de vaccination, photo d'identité, mais c'est plus une rentrée, c'est un dossier du FBI. Tiens, il y a un autre papier aussi. C'est quoi ça encore? Bah, je sais pas, la prof principale, elle a donné ça, elle a dit vos parents sauront. On saura, oui, sinon on est des mauvais parents. Et on doit rendre tout ça pour quand? Pour lundi. Je croyais que c'était que pour l'assurance. Ah bah non, c'est tout qu'on doit rendre lundi. Ah oui, donc dans l'équation, nous, on n'a pas de week-end. On a fait le rentrée aussi, mais on n'a pas de week-end. Ah, quelles enflures, ces profs, ils nous font payer leur boulot de merde. Puis il y a la demande de bourse aussi. Ah bah ça, c'est ce que t'aurais dû me donner en premier. Putain, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah meuf, t'es pas contente de partir en vacances? Si. On dirait pas, ça va pas? Bah j'aime pas l'été, c'est tout. Quoi, t'aimes pas l'été? Mes parents veulent jamais t'amener avec moi, du coup je me retrouve seule à m'emmerder toute la semaine.
Ah ouais, je comprends. C'est juste que comme tous les ans on part en vacances et comme tous les ans je peux pas me faire de potes. Pourquoi? Je sais pas, mes parents m'ont inscrit dans un club de plage l'année dernière et j'ai tout essayé pour aller vers les autres mais ça marche pas, ma personnalité plaît pas aux gens. Tu déconnes ou quoi? T'es super comme meuf, on n'est pas amis pour rien. Bah y'a que toi qui penses ça, personne vient me voir l'été sur la plage. T'as pensé au cahier de vacances de Chaivis? Je te dis que je vais m'emmerder et toi tu me parles d'un cahier de vacances. Tu veux que je saute dans l'eau avec tes cailloux dans les poches? Mais non, en fait dedans tu vas trouver plein de conseils et exercices pour t'aider à te faire des amis en vacances. C'est comme si t'amenais une pote finalement avec toi. Ouais, enfin si c'est juste aller parler... Mais non, elle explique carrément comment, avec des trucs précis, des exemples, des mini-challenges, c'est limite du coaching de survie sociale. Ah ouais? Je te jure, et dis-toi qu'elle passe en dédicace au Cultura de Narbonne le vendredi 27 juin de 16h à 20h et au Cultura de Nîmes le samedi 28 juin de 14h à 18h. Donc si tu veux qu'elle te le dise elle-même. Et on peut y aller comme ça, la dédicace? Il y a une liste d'inscription pour les 2 dédicaces pour être sûr d'avoir une place et de passer un moment avec elle, donc faut pas tarder. On s'inscrit comment? Les liens sont dans sa bio TikTok.